parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Conquérant Pacifique le chapitre L'Évangile en Samarie aux pages 91 à 98, livre écrit par Ellen G. White. Tout autour de nous, des gens recherchent les choses éternelles. Comme Jésus l'a dit très justement, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, verset 37. Le problème ne se situait pas au niveau de la moisson. De ses yeux divinement loin, Jésus voyait une moisson abondante, là où les disciples ne voyaient qu'opposition. Quelle était la solution de Christ au problème? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, verset 38. La solution est de prier pour que Dieu vous envoie dans sa moisson. Pourquoi ne pas faire cette prière? Seigneur, je suis disposé à me laisser employer pour l'avancement de ton royaume. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir les occasions providentielles que tu ouvres devant moi chaque jour. Apprends-moi à être sensible à ceux qui m'entourent. Aide-moi à prononcer des paroles d'espérance et d'encouragement et à partager ton amour et ta vérité avec ceux que je rencontre chaque jour. Si vous faites cette prière, Dieu fera des choses extraordinaires de votre vie. À méditer, si vous travaillez pour amener des âmes à Jésus, vous savez une chose, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Certes, seul Dieu peut convertir les cœurs, mais dans sa sagesse, il a choisi de nous employer pour faire partie de ce processus. Œuvrer en faveur même d'une seule âme prend du temps, suppose des efforts, de la patience et un amour né d'en haut. Quel choix pouvez-vous faire pour vous aider à mourir à vous-même, aspect nécessaire pour être un témoin efficace pour Christ? Quelles personnes dans votre entourage ne connaissent pas le Seigneur? Qu'avez-vous fait ou que faites-vous ou devriez-vous faire pour témoigner auprès d'elle? Pensez à Saul de Tarse. Voilà en apparence le converti le plus improbable que l'on pouvait imaginer. Et pourtant, nous savons ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur le danger que l'on court à vouloir juger trop rapidement les autres selon les apparences? En gardant à l'esprit l'histoire de Saul, que faire d'un texte comme Matthieu 7, le verset 6? Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.